Azoflaoun, Widekirko Indismokhorn, bienvenue à toutes et à tous sur Radio Kabyle, Radio Télévision Kabyle. Aujourd'hui, on continue notre série d'émissions sur la charte de négociation et vers l'indépendance de la Kabylie. Comme nous l'avions dit dans les différentes émissions déjà faites, c'est une série d'émissions qui consiste à parler de la charte de la négociation et de l'indépendance de la Kabylie. Donc l'objectif effectivement de ces émissions, c'est d'analyser, informer, débattre autour de la charte qui définit les conditions et les modalités de négociation entre la Kabylie et l'État colonial algérien, en donnant la parole, bien sûr, à un militant ou à des militants d'ailleurs. En l'occurrence, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Zidane, avec qui on avait conçu les dernières émissions. Zoula Zidane, eh bien, merci d'être revenu. زول رباح زول كوجي عدي سلن تيجي دي سلن دي ثمور ذوق مضر أكن ملانت زول داغن يعقل ارتكا donc qui veille à ce que nos émissions passent correctement. Donc, effectivement, nous continuons sur le sujet crucial de l'avenir de la Kabylie, la charte des négociations pour l'indépendance et tout ce qui s'ensuit. Nous avons déjà fait une émission sur le contexte et la légitimité de la charte de négociation, de cette charte, et les préalables aux négociations. Donc, aujourd'hui, nous entamons le cœur de la charte de négociation. La première question, et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Quel est le rôle de l'ONU et des pays alliés dans ce processus de négociation, Zidane? Merci Karabah. Donc, comme on a dit, je pense que nous avons déjà abordé donc le rôle de l'ONU là-dessus. Donc, parce qu'en fait, la Kabylie, il est dans sa démarche pour en fait un processus long pour l'éternité, pour garantir son éternité et ne plus vivre ce que la Kabylie a vécu jusque-là. D'accord. Et là-dessus, et donc, in fine, l'indépendance, c'est pas une indépendance en soi. Donc déjà, c'est remettre la Kabylie dans les rails et avoir son siège ou sa voix dans le Conseil des Nations, donc, et le revendique d'ores et déjà son siège donc aux Nations Unies parmi tous les peuples du monde. Et dans ce cas-là, le rôle de l'ONU est primordial. Donc, il va accompagner ce processus parce qu'in fine, la Kabylie siégera tôt ou tard donc à l'ONU. Et quand on dit l'ONU, ça veut dire qu'on s'adresse à toute la communauté internationale, pas un seul pays, pas deux pays, pas trois pays. Donc l'ONU comme étant, c'est les Nations Unies, normalement de toutes les nations du monde. Et voilà, donc quand on s'adresse à l'ONU, c'est comme si on s'adresse à tous les pays du monde. D'accord, voilà. Ok. Donc en fait, c'est la représentation de toutes les institutions internationales mondiales qui peuvent nous accompagner dans ce processus. Exactement. Et en plus, donc le fait qu'on aille donc à la communauté internationale, vous savez que jusqu'à maintenant, l'Algérie a tout fait pour que la question kabyle soit au huis clos. Donc malheureusement pour lui, c'est que la Kabylie a gagné. Donc maintenant, toutes les chancelleries occidentales ou mondiales, internationales, pratiquement du monde, donc ils ont le dossier de la Kabylie, connaissent le dossier de la Kabylie, parce que nous avons contribué aussi. Nous nous sommes adressés donc pratiquement à toutes les chancelleries démocratiques, mais aussi aux chancelleries non démocratiques. Donc, ils sont supposés être le soutien ou du bord de l'Algérie, comme la Chine, comme la Russie. Donc, nous les avons contactés aussi pour un peu leur dire ce qui se passe en fait en Kabylie. Donc, on a voulu aussi les prendre à témoin. Voilà, qu'ils sachent ce qui se passe en Kabylie, même si ils sont déjà de mèche avec l'Algérie. Et voilà, donc en fait, le fait d'aller à l'ONU, si on veut sortir la Kabylie du huis clos, et parce que la question kabyle n'est plus une question algéro-algérienne, c'est une question internationale désormais.
D'accord, Voilà. Et ok. donc c'est pour ça que la participation de l'ONU à ce processus de négociation et après donc le référendum d'autodétermination, donc post-indépendance, c'est pour que la Kabylie rentre donc progressivement, voilà, et avoir son siège en tant que nation pleine et entière, donc dans le Conseil des Nations, voilà, aux Nations Unies. D'accord. Ce qui m'a marqué, Zidane, dans les différentes interventions au niveau de l'ONU, lorsqu'on se rend à Ouais, l'ONU, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de peuples qui connaissent très bien les Kabyles et ouais, qui ont du respect envers les Kabyles ok. au sein des institutions onusiennes. Et ça, c'est remarquable, ce qui n'existait pas auparavant. Ouais. Ouais, donc, Et il faut savoir que, donc déjà, quand on a été à l'examen universel, donc le PR aux ouais. Nations Unies, ainsi que donc nous avons remis un rapport, et ce rapport a été envoyé pratiquement à toutes les missions permanentes. Du monde, hein, pas uniquement les démocratiques, et donc ils sont au courant de ce qui se passe bien avant, hein. Donc nous avons passé, je me rappelle bien, des nuits et des blanches justement pour envoyer ce rapport avant que l'examen ait lieu, hein. Donc quelques jours avant, voilà, nous avons déjà, il y a des missions permanentes à qui on a envoyé par courrier en papier, Mhm. et ceux à qui on a envoyé, parce que comme 293 pays, hein, Ouais, c'est énorme. Ouais. c'est énorme, et donc à ceux qu'on a envoyés par mail. Mais nous avons fait en sorte que, juste avant l'examen, que toutes ces missions qui siègent à Genève, soient au courant de ce rapport, de notre position, de notre plainte. Et du D'accord. coup, et donc c'était vraiment une réussite parce que pratiquement toutes les nations démocratiques ont condamné l'Algérie par rapport donc à sa répression en Kabylie, notamment avec l'article 87 bis, la répression et tout ça. Donc tous les pays ont demandé par exemple l'abrogation de l'article 87, 84 bis. 87 bis. 87 bis, Bis, pardon. oui. Voilà, Qui 87 bis, criminalise. pardon, qui criminalise en fait l'acte politique ou l'acte militantique et surtout destiné à la Kabylie pour étouffer la Kabylie. Bah, tout le monde le sait maintenant, hein, tout le monde le reconnaît. Et voilà, donc voilà, ceci explique pourquoi nous insistons à ce que dans ce processus de négociation, que l'ONU soit partie prenante, entre nous et la partie adverse, voire ennemie, du régime colonial algérien. D'accord, ok, merci. Quels pays alliés sont pressentis pour accompagner la Kabylie dans ce processus de négociation? Nous estimons, donc nous l'avons déjà revendiqué haut et fort dans pas mal d'émissions, dans toutes nos communications, que la Kabylie, vu ses valeurs intrinsèques, de paix, de justice, de démocratie, de laïcité, donc des valeurs universelles en général, donc elle s'estime faire partie du monde libre, du monde démocratique. Et nous souhaitons à ce que tous les pays démocratiques s'allient avec la Kabylie. Mais nous préférons plutôt s'adresser à l'ONU. Maintenant, s'il y a des pays alliés qui s'expriment haut et fort, faisant partie prenante de cette démarche, donc ils sont les bienvenus. Et voilà, donc pour nous accompagner, pour accompagner la Kabylie, parce qu'on a besoin de leur voix, donc à l'ONU, au Conseil de sécurité, par exemple, on a besoin de leur voix, mais à l'heure actuelle, donc nous n'avons pas une idée particulière donc sur quel pays allié. Mais nous voulons élargir un petit peu le spectre pour toucher tous les pays démocratiques qui doivent aider parce que c'est leur devoir, parce que nous sommes dans un processus qui respecte le droit international. C'est notre droit, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est notre droit à l'autodétermination. Et du coup aussi, ce n'est que justice rendue au peuple kabyle qui a côtoyé toutes les civilisations anciennes. Voilà, il se trouve que donc il a côtoyé la civilisation grecque, la civilisation romaine, toutes les civilisations qui ont passé donc à travers l'humanité. Et il se trouve aujourd'hui donc au XXIe siècle, donc en 2025, encore colonisé par l'impérialisme arabo-islamique, en l'occurrence le régime algérien qui représente cette idéologie fasciste arabo-islamiste qui veut étouffer, éteindre, voire mettre un terme ou éradiquer l'existence
de tout ce qu'on appelle Kabyle, donc en Afrique du Nord. D'accord, ok, merci. Et pour tout ça, donc, quel est le rôle de l'Union africaine et de l'Union européenne dans la mise en œuvre de cette charte? Déjà dans la constitution kabyle que nous avons élaborée il y a 2-3 ans de ça, nous avons donc la Kabylie s'est exprimée comme étant donc une nation, un peuple qui est dans son élément africain, dans ses éléments, c'est les éléments africains, amazigh, donc nord-africaine, méditerranéenne, et l'Union africaine a le devoir de participer a le devoir et probablement, je dirais, l'obligation, parce qu'il est en train d'aider, elle a le devoir d'aider un peuple africain qui est colonisé, qui est réprimé, qui est opprimé. Et nous revendiquons notre place pleine et entière au sein de l'Union africaine. Donc l'Union africaine a toute sa place dans ce processus de négociation pour régler, pour mettre un terme à cette injustice qui suit la Kabylie depuis pratiquement 1962. Et aussi, on a parlé de l'ONU, mais aussi nous revendiquons notre siège aussi à l'Union africaine, donc comme tous les autres peuples d'Afrique. Donc c'est pour ça que l'Union africaine a toute sa place et nous la revendiquons. Et il a le devoir, il a même l'obligation de se pencher de la question kabyle. Je sais que ça va être une tâche difficile parce qu'il y a malheureusement il y a aussi quelques nations démocratiques en Afrique, mais aussi malheureusement, il y a aussi dans des endroits en Afrique où il y a encore des dictatures, à l'image de l'Algérie d'ailleurs. Donc l'Algérie va faire tout son pouvoir pour que la Kabylie ne siège pas. Mais nous appelons tous les peuples d'Afrique pour aider le peuple kabylie à retrouver sa place pleine et entière dans l'Union africaine. Idem pour l'Union européenne, parce que l'indépendance de la Kabylie, c'est une justice. Hein. Jusqu'à maintenant, la Kabylie est colonisée maintenant en Europe. On sait que la plupart des pays européens, parce qu'on parle avec des pays européens, on voit ils sont tous pour le droit de la Kabylie à son autodétermination, à exercer son droit à disposer de lui-même. Et voilà, et sachant que la Kabylie, il fait partie, se revendique, faisant partie prenante du monde occidental, du monde libre. Donc, la Kabylie, l'indépendance de la Kabylie est une solution pour rétablir la paix sur le bassin méditerranéen et aussi une garantie de sécurité pour l'Europe. Donc, parce qu'avec l'indépendance de la Kabylie, nous allons rétablir la paix. Donc, nous allons militer pour la paix. Donc, la Kabylie, elle aura tous les pouvoirs pour influencer, pour imposer la paix en Afrique du Nord. Et on sait maintenant la rive nord de la Méditerranée et la rive sud de la Méditerranée, ils se regardent comme des chaînes de faïence. Voilà. Et la Kabylie, elle est contre tout ça. La Kabylie, au contraire, il veut un monde prospère, un monde paisible, un monde démocratique, un monde de valeurs universelles. Donc la Kabylie aidera l'Union européenne, les pays qui la composent, justement tous les pays méditerranéens, à instaurer cette paix et voir un monde meilleur et mettre un terme à tout ce chaos terroriste, qui est actuellement, malheureusement, qui est en cours actuellement sur les deux rives. Donc voilà, il y a une mésentente, il y a des conflits, or que le bassin de la Méditerranée a vu, c'est là que le monde est né, c'est là que la civilisation humaine est née, et nous voulons partir pour en fait retrouver cette civilisation de paix, cette civilisation de prospérité, et en faire de la Méditerranée l'un des meilleurs endroits du monde, quoi. D'accord, ok, voilà. Merci. Comment organiser un référendum crédible en Kabylie dans le contexte actuel?
La Et question se trouve ouais, incroyable et large. il faut savoir que nous avons déjà mis en place une plateforme électronique d'autodétermination, de référendum pour De référendum. l'autodétermination. Donc, et nous avons prouvé que nous sommes capables d'organiser un référendum pour l'autodétermination de la Kabylie. Sans, besoin, moyens et techniques logistiques. Donc nous sommes capables, les compétences kabyles sont capables, nous l'avons prouvé, nous avons mis en place déjà cette plateforme électronique pour l'organisation du référendum. Et le travail, il est toujours dans des valises, donc il existe toujours, il est là, donc on peut le rouvrir à tout moment. Nous l'avons arrêté parce que, avec tout le contexte qui s'est passé en Algérie, nous ne voulons pas mettre en danger Nos citoyens kabyles. Nos citoyens kabyles. D'accord. Mais, donc, le référendum, la plateforme, il est toujours là. Et nous pourrons que l'améliorer, mais au moins déjà, elle est déjà là, donc on peut la remettre en marche quand on veut. Donc si les conditions le permettent, donc ça veut dire qu'il y a ces négociations qui s'ouvrent, nous ne demandons pas à d'autres peuples, parce que nous estimons aussi capables d'organiser un référendum nous-mêmes, ce dont nous avons besoin, c'est de la paix, les conditions sécuritaires pour pouvoir l'organiser, dont nous avons parlé dans la première émission des préalables, dans la deuxième émission des préalables. Donc une fois ces préalables-là, ils sont là, nous sommes capables de remettre en marche donc cette plateforme électronique pour l'organisation du référendum d'autodétermination et permettre au peuple kabyle donc de voter en toute sérénité. Et nous sommes convaincus donc que le peuple kabyle votera en écrasante majorité pour son indépendance de la Kabylie. Donc probablement le contexte actuel qui est donc l'État terroriste algérien, donc le terrorisme judiciaire pratiqué par le régime colonial algérien envers la Kabylie peut-être ne permet pas parce que les Kabyles ont peur et nous ne souhaitons pas mettre tous les Kabyles en prison. Donc c'est pour ça que nous cherchons avec d'autres, avec cette charte ou avec notre combat encore qui continue actuellement pour arriver à ces négociations et aussi mettre en place les conditions nécessaires requises pour organiser ce référendum. Bien sûr, nous l'avons déjà dit, donc c'est un référendum, nous sommes capables de l'organiser, nous avons déjà dans la charte mis pas mal de détails là-dessus. Mais on peut encore travailler là-dessus. En tout cas, mais ce référendum, techniquement, il est possible. Nous avons besoin des conditions sécuritaires. Et pour que ces conditions sécuritaires soient réunies, nous avons besoin donc, de la communauté internationale. C'est pour ça que nous avons voulu l'intervention de l'ONU, de l'Union africaine, l'Union européenne, les pays qui peuvent s'estimer être alliés ou bien pour notre cause, les pays démocratiques dans le monde. Donc, une fois toutes ces conditions-là sont réunies, à ce moment-là, nous pouvons organiser ce référendum que nous avons déjà démontré au peuple kabyle, que nous sommes capables de le faire. Voilà. D'accord, ok, merci. Et pourquoi le vote ne se tiendra qu'en Kabylie, kabylophone, et pas dans la diaspora, Parce que actuellement, il y a uniquement là, c'est pour garantir toujours. Donc cette charte, elle a été organisée pour maximiser les conditions pour donc la réussite de ces négociations pour l'organisation, donc pour l'indépendance de la Kabylie. Et actuellement, la seule partie qui est encore homogène où le vote peut s'exprimer d'une façon authentique, c'est la Kabylie kabylophone. Si là, on parle kabyle, on tient à notre kabilité. Et il se trouve que des Kabyles comme toi, comme moi, là, qui ont immigré, voilà, on peut voter, mais on peut voter en Kabylie. Donc, ou bien
on peut avoir des procurations. Ça veut dire que nos familles, par exemple, disent non, ma famille, j'ai mon fils Zidane, donc moi, qui habite, par exemple, en France, ou Ravah qui habite en France, voilà, donc lui, il peut voter. Donc c'est les Kabyles qui sont sur place, parce que tout Kabyle, un Kabyle qui n'a pas un tête d'earth, ainsi du ça, donc un village là où il est venu, Azroum, l'Arsh, pour nous, c'est pas un Kabyle. Donc tous les Kabyles, ils sont originaires de leur village, de leur arche, voilà. Et pour qu'ils votent, donc ça veut dire tous les Kabyles du monde ont le droit de vote. Bien sûr, ils sont appelés à voter, mais il faut qu'ils montrent, qu'ils fassent preuve, qu'ils aient leur leur village, l'arche, et que l'arche ou le reconnaissent. D'accord. Voilà. Au niveau de l'identité, quand tu es en dehors de la Kabylie, tu peux pas prouver comme quoi tu as un lien direct avec la Kabylie. Donc le seul moyen, c'est d'être à tes origines, à tes racines, Voilà. et dans ton village, c'est d'Arthik. Et Ouais. وكنا كعقرن Voilà. كتشيني السنارك هكا Voilà. مسبوقي مسبوقي Voilà. لازم داغنا الراويك باغ اكزومبل tout ça تصورنا. سعد الراويك داغن با سيني لا فامي كي مورت سيني بان رباح نسنيت نقدروا منا تفاميلتنا من العرشنا يسعى الراويش داغن واقي يسعى تمطوسي ساكينا دونك فوالا سي كوم سا دونك il faut toujours revenir à la Kabylie كابيلوفون انا اذا مازال العرشنا مازال تجماعنا مازال تدرنا مازال يدرمنا مازال تقبيلنا مازال انسي دو سا parce que le vote pour l'indépendance de la Kabylie ne concerne que les Kabyles. Il m'a cherché les Kabylie, mais grâce les Kabyles de la diaspora. Donc c'est pour ça que on a besoin voilà, de revenir aux sources. Et c'est là, en fait, c'est la source, comment on dire, comment on dit, truth of source. Hein? C'est la source de vérité. Et c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre. تروح d'Alger, mais là, donc il y a des doutes. Ah, je suis قبيلي, mais j'ai dit, donc je pense qu'il n'y a pas un Kabyle qui n'a pas qui n'a pas l'arche, qui n'a pas le truc. Si tu n'as pas, donc ça veut dire que et pour l'instant, parce que là, après une fois que la Kabylie est indépendante, après ça va être autre chose. On peut parler des Kabyles, des Arabes, d'autres nationalités qui veulent venir des Kabyles. Donc ça, c'est un projet. Mais la Kabylie, il gère. Donc il a géré, il sait qui est Kabyle, qui n'est pas, et qui est admis pour être Kabyle, qui n'est pas admis. Donc la Kabylie, il a une autorité à ce moment-là. Mais tant que nous n'avons pas d'autorité, donc il faut revenir à la vérité de la source. C'est s'il n'y a que ça qui peuvent voilà, dire que les Akbéli est le droit ou pas pour voter pour l'indépendance de la Kabylie. D'accord, merci. Et comment donc cette charte prend-elle en compte la diaspora kabyle dans le processus de référendum? Oui, déjà, il y a un projet, à un moment donné, nous avons commencé à travailler dessus. Et travailler dessus, c'est ce qu'on appelle e-Kabylia. Et Kabylia, ça veut dire il va mettre, c'est un portail pour toute l'administration gouvernementale de la Kabylie. D'accord. Donc c'est un portail. Et là, à partir de là, donc vous pouvez faire tout, vos extraits de naissance, le registre d'état civil, la nationalité, les cartes d'identité, le passeport et tout ça. Donc ça, techniquement, nous avons déjà commencé à travailler dessus. Et aussi, nous avons aussi commencé à faire un recensement. Donc ça veut dire que quand on commence à rentrer dans ce processus de négociation, voilà, pour aller plus, on peut relancer ce recensement. Donc le recensement qui est à base de l'arche. Donc il va être contrôlé. C'est pas tout le monde qui va se dire, avant l'indépendance, c'est pas tout le monde qui va se dire je suis kabyle. Donc il y aura normalement donc un contrôle pour s'assurer que à 100% qu'il n'y a qu'un kabyle qui peut se recenser en tant que kabyle. Donc il faut appartenir à l'arche. Nous avons déjà
dans ce portail e-Kabylie, nous avons commencé à travailler là-dessus. Donc nous avons déjà le travail fait. Probablement, il faut encore travailler dessus. Mais ça, c'est un travail d'années. De titan, voilà. Oui, c'est Mais énorme. nous avons réussi à travailler. Donc sur la même plateforme électronique. D'ailleurs, le régime algérien, à un moment donné, il a essayé de l'attaquer. Et nous l'avons arrêté tout de suite. Donc le jour où on a annoncé cette plateforme, la veille même, on a fini la réunion. D'accord. Et après la réunion, donc nous avons malheureusement un infiltré, il a donné l'information et on a été attaqué juste après la fin de la réunion. Donc il y a une prise de panique du pouvoir algérien Voilà, direct, sur moi, cette commencé à plateforme, la sur mettre. l'idée de recensement Et généalogique. voilà. Et nous étions partis, bon, je me rappelle comme aujourd'hui, j'étais vers minuit, 1h du matin, 2h du matin, quelque chose comme ça. Nous sommes partis donc dormir, hein, voilà. Et quand on est revenu le lendemain matin pour continuer le travail sur cette plateforme, nous avons constaté qu'il était tombé. Parce qu'en fait, à force, le pouvoir, donc, il a fait tomber. Et nous avons réagi. Serveurs, ouais. Nous avons réagi, nous avons mis les pare-feux sécuritaires. Voilà, et depuis ce jour-là, donc il a travaillé, le régime algérien n'a pas pu la faire tomber. Donc on a mis les dispositifs nécessaires. Ça nous a coûté un peu plus d'argent parce que tout ça, c'est des moyens. Ah oui. Voilà, ça vient pas le truc. Donc nous avons mis les pare-feux un peu partout. Ils n'ont pas pu accéder. Donc les intrusions, les attaques des DOS, qu'on appelle donc en termes informatiques, qu'on appelle Denial of Service, là, on les a arrêtés avant qu'ils arrivent le serveur. Donc on les dit. Et on a vu qu'ils ont essayé de nous attaquer dans pas mal de pays offshore. Je m'appelle l'Ukraine, la Chine, la Russie, voilà. Donc, mais bon, c'est pas le sujet du jour. En tout cas, nous avons déjà mis une plateforme de census, que ça s'appelle le census, c'est de recensement. Donc on peut électroniquement, avec peu de moyens, recenser toute la Kabylie. D'accord. Où en est cette plateforme e-Kabylie? Il existe toujours. Là, il est. Voilà, on attend que les conditions soient réunies. Voilà, que les conditions de sécurité soient réunies. Et nous sommes capables, techniquement, d'organiser tout ça. Nous avons besoin que des conditions de sécurité qui nous laissent travailler en paix, qui nous laissent travailler, voilà, mais ça, avec l'Algérie, tout ça ne peut pas. C'est pour ça que nous demandons à la communauté internationale de nous accompagner dans ce processus. Et tout à l'heure, nous avons parlé même une interposition des forces donc, onusiennes, des casques bleus, pour voilà, sécuriser ce processus, toute cette transition, en attendant que la Kabylie se dote des moyens nécessaires pour garantir sa sécurité. D'accord, ok, Fanny, merci. Et donc, quel message pour les Kabyles qui doutent ou craignent ce processus guide de négociation? Donc, déjà, on va leur dire que l'indépendance est imposée comme seule option. Nous avons parlé déjà, nous avons la ferme conviction que la Kabylie ou le peuple kabyle, dans son écrasante majorité, est pro-indépendantiste. Les irréductibles qui craignent encore ce processus, je pense, moi, là j'ai fait, personnellement j'ai fait une analyse, j'ai réfléchi beaucoup à ça, et j'ai trouvé que ce sont beaucoup plus les gens ou une partie de la population qui a peur de perdre ses privilèges. C'est une infime, mais c'est trois fois rien. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la population en général. C'est vraiment quelques individus, des geekens, qui font du zèle. Voilà, pour leur poste, pour leur bien, pour voilà, toute forme de privilège. Ouais, c'est significatif. Parfois, moi, j'aime pas utiliser ce terme de lâcheté, parce que je préfère de parler de peur, parce que la peur, c'est une émotion naturelle d'un être humain. Donc moi, je ne parle pas de lâcheté, je parle de peur, parce qu'on ne peut pas faire confiance, on peut pas faire face à un État. Donc, surarmé, Erna. Ouais. Surarmé, donc à un individu. Voilà, pour moi, ceux qui craignent, ils n'ont rien à craindre. Il faut donner, donc c'est pour ça qu'on ne demande rien par la force, on demande un référendum. Donc le but, c'est d'organiser un référendum et tout le monde s'exprime. Donc, et pourquoi
parce qu'on a peur pour nos privilèges, pour nos biens, notre personne, notre souci, voilà, empêcher le peuple kabyle qui veut aller vers son indépendance. Donc la Kabylie, intrinsèquement, elle est démocrate. Tu vois, donc notre organisation administrative, sociologique, culturelle depuis la nuit des temps, on a toujours privilégié la laïcité, la démocratie. Voilà. Et pourquoi maintenant il s'opposerait-elle à empêcher la partie qui se réclame indépendantiste d'organiser un référendum? Voilà. S'ils sont majorité, comme j'ai dit tout à l'heure, donc on ne voit pas les autres tendances. Voilà, donc on voit les algérianistes, mais comme j'ai dit, soit parce qu'ils ont peur pour leur poste, leur bien, ils ont peur pour leurs privilèges. Mais normalement, il faut qu'ils, déjà eux-mêmes, ils réclament le droit de s'exprimer. Si vous êtes pour l'indépendance, vous vous exprimez. Si vous êtes contre, vous avez le droit de vous exprimer aussi. Mais exprimez-vous haut et fort. Organisez-vous au mouvement. Parce que actuellement, il n'y a que les mouvements indépendantistes qui s'expriment. Il n'y a pas d'autres. Donc, quand il n'y a pas d'autres mouvements, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres revendications. Voilà. Et donc, c'est pour ça que s'ils pensent pour le bien de la Kabylie, parce que c'est un peuple à part entière, déjà, on a dit dans la même famille, dans une famille, on trouve ton frère est indépendantiste, la majorité de la maison est indépendantiste, parce que toi, tu as un poste, tu as un bien ou tu as peur, et voilà, tu vas empêcher tes frères, ton père, ta maman. Voilà. Donc il faut donner la chance, voilà, parce que le peuple kabyle a souffert. C'est chaque 5 ans, chaque 10 ans, on a une tragédie, on a un génocide, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut mettre un terme à ces exactions, à ces génocides, à cette colonisation. Et voilà. Et encore, nous avons opté pour une démarche pacifique, civilisationnelle, de droit, parce que, in fine, nous revendiquons que notre droit. Absolument. Nous voulons rester nous-mêmes, nous voulons exercer notre droit à disposer de nous-mêmes, notre droit à s'autodéterminer. Donc on ne demande rien d'autre. Oui, absolument. Voilà. Et donc pour moi, il n'y a pas de raison à craindre. Et voilà. Et si on est démocrate, si on est kabyle, si on revendique sa kabilité, si on est fier de sa kabilité, il faut respecter ses valeurs. Et ces valeurs sont des valeurs universelles. Et l'une première d'elles, c'est la démocratie. Donc, laissons le peuple kabyle s'exprimer démocratiquement, loin de la terreur, loin du terrorisme judiciaire, loin de la répression, en toute liberté, avec tous les droits individuels et collectifs. D'accord, ok, merci. Dernière question, vu que ça concerne l'actualité internationale. Donc, faut-il soumettre le conflit algéro-kabyle à Trump, lui en faire part pour que, que ça se règle? Et lui-même souhaite que les conflits s'arrêtent. Parce qu'effectivement, nous connaissons en ce qui nous concerne, c'est vraiment un conflit où on a des assassinats, on a des otages qui sont pris, qui sont en prison, qui sont violés, qui sont torturés. Donc tout ça, ça doit être quand même reporté. Faut-il en parler à Trump? Sincèrement, tu as bien fait de poser cette question parce que nous sommes déjà en train de préparer tout un dossier qui va être envoyé donc à Marco Rubio, qui est le secrétaire d'État américain, à Steve Witkoff, donc qui est en train actuellement sur l'envoyé spécial de Trump, donc au Moyen-Orient. Je pense aussi de l'Afrique du Nord aussi, ce qu'on appelle le MENA, donc Middle East et North Africa. Et à Jared Kushner, donc le gendre de Trump. Et voilà, qui est un petit peu aussi impliqué dans les traités d'Abraham, donc les accords d'Abraham, voilà, entre Gaza, entre eux, voilà. Donc actuellement, il y a un dossier qui est en cours pour l'envoyer à...
Voilà, donc on Dans sommes le en bio, train il y a de... 30 pour ça. Voilà, parce Oui. qu'en fait, tout ce qu'on, voilà, bien que on a beaucoup de choses à dire sur Trump, tout le monde sait que pratiquement il est imprévisible. Il peut dire la chose et son contraire dans 24 heures, mais il a le mérite quand même. Voilà, il faut le reconnaître, le mérite de résoudre pas mal de problèmes. Il y a pas mal de conflits qui datent depuis des années et des années. Et donc Trump, avec toute son exubérance, est là, a réussi déjà à régler pas mal de conflits, je pense 7 ou 8 Ouais, mais là, conflits. c'est d'après lui quand même, hein. Donc oui, Non, mais c'est des vrais conflits. Donc c'est ce en qu'il dit. Oui, Afrique, en Asie, donc au Moyen-Orient, et voilà. Et Ouais, actuellement, l'Inde et le Pakistan, dernier tour, là, ils l'Inde s'en et est mêlés. Pakistan, Ils s'en hein. est mêlés, ouais, ouais, Non, il dit pas, c'est pas, quand il Actuellement, il dit, y a aussi il le. veut gagner le prix Nobel de la paix. Écoute, il a le droit. Ouais, dans ce cas, ce serait pour l'année prochaine. Bah, pour l'année Kosagui, prochaine, hein. Donc cette année c'est trop tard c'est pour trop lui, tard, oui. mais pourquoi pas? Je veux dire, s'il arrive à régler les conflits armés sanglants de par le monde, personne d'autre n'a eu le courage ou n'a pu le corriger. Pourquoi pas, hein. Je veux dire, il faut voir les gens pas parce qu'ils sont physiquement ou truc, mais par ce qu'ils font. Et là, le mérite de régler tous ces problèmes-là, et c'est l'idée et qui nous a mis à l'erreur. Alors pourquoi ne pas traiter le problème du conflit entre l'Algérie et la Kabylie? Donc nous sommes en train de constituer ce dossier-là et nous allons envoyer dans les jours qui vont suivre. Hein, donc, Dossier Guy, à ton avis, de quoi, sur quoi vous êtes en train de travailler? Vous êtes en train de travailler sur le génocide, sur les balles explosives, sur quoi? Et la culture aussi, nous allons évoquer, donc pratiquement en fait, à un moment donné, nous avons commencé à travailler sur un dossier de décolonisation qui va englober tout. Ça veut dire toutes les violations des droits humains, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et aussi le droit du peuple kabyle à son détermination. Donc nous avons, donc il n'y a pas un dossier, il n'y a pas de dossier, c'est un gros dossier. Et voilà, et normalement ce dossier-là, donc que nous sommes en train de construire au fur et à mesure, et donc c'est un dossier qui va faire partie à envoyer à tout le monde. Voilà, la Kabylie, on en a marre. Et voilà. Et pourquoi pas si Donald Trump... le conflit algéro-kabyle, il y en a marre. Il y en a marre. Ouais. Il y en a marre. Voilà. Donc c'est pour ça que l'Algérie a tout fait pour le faire taire, mais jamais, jamais on pourra... voilà, on va les laisser tomber. Donc on va faire... On sait qu'il y a pas mal de militants condamnés à mort, mais ils continuent. Ils savent qu'ils risquent la prison et risquent la déchéance de la nationalité et tout ça, mais ils continuent parce que c'est un problème de fond, c'est un problème de dignité. Nous n'avons marre d'être humiliés parce que chaque jour qui passe actuellement, hein, chaque jour que Dieu fait, c'est une humiliation pour la Kabylie, le peuple kabyle. Donc tout ça, c'est un dossier énorme qui s'agrandit de jour en jour, hein, avec toutes les exactions que fait donc le régime algérien donc, contre la Kabylie. Et tout ça donc, va être mis donc, à ce quatuor. Un quatuor, donc Marc Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, Donald Trump, voilà, pour dire voilà, s'il vous plaît, il faut aussi se pencher sur le dossier de la Kabylie. La Kabylie, c'est un peuple ancestral qui a une histoire de 5000 ans, il a son propre territoire, il a sa propre identité, il a sa propre culture, sa propre langue, ses propres traditions, il a le droit à son devoir, à son droit de détermination. À son propre État. Donc, à son propre État, à son siège aux Nations Unies. Donc voilà, et voilà, puisqu'il commence à régler le problème, il faut qu'on lui rappelle donc le problème de la Kabylie, et voilà, et on verra qu'est-ce que ça va donner. D'accord, ok. Merci Khazidan. Nous arrivons au terme de cette émission qui concerne le cœur de la charte de négociation. J'espère qu'on a
répondu à l'ensemble des questions que peuvent se poser nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc oui, l'arabo-islamisme ديزرم ما كان ضرب ديزرم ولا شي خير سكيس ولا شي ربح سكيس يبوس يزرم كي كرش. Et c'est ce qui s'est passé avec l'arabo-islamisme. Quand je parle de l'arabo-islamisme, c'est l'idéologie, c'est les Ouagagis qui l'apportent, les processus qui le portent. En tout cas, si avec des là, Trump, il peut mettre son nez sur ce conflit algéro-kabyle, moi, je ne demande que ça, qu'enfin, qu'on commence à parler des Kabyles et du problème Agui-Kabyle. Ce serait magnifique. Mais sachant que la Kabylie a été annexée en 1857 par le maréchal Randon de façon unilatérale à l'Algérie. Et ceux qui veulent... Je sais qu'à un moment donné, les pantins de l'armée algérienne ont parlé de Fadman Soumal en tant que gloire. Mais Fadman Soumal, c'est une femme qui s'est battue contre cette annexion à Guy pour l'indépendance de la Kabylie. Et bien sûr, comme d'habitude, nous avons une pensée extrêmement forte à nos prisonniers, les familles, les condamnés à mort qui sont injustement condamnés à mort. Nous dénonçons fortement leurs conditions de vie, leurs conditions de séquestration et le fait qu'ils soient otages dans les géoles, les prisons du régime colonial algérien. N'oubliez pas de vous abonner à Radio-Télévision Kabyle. Merci bien, à la prochaine fois.